Biscuits à la mélasse et à la farine d'avoine. Préparation. Mesurer et mettre tous les ingrédients dans l'ordre donné dans un grand bol. En premier, j'ai mis le beurre mou, une demi-tasse de sucre blanc, une demi-tasse de cassonade, un œuf, bien mélanger le tout, une tasse et demie de farine tout usage, un quart de tasse de mélasse, une demi-cuillère à thé de gingembre, une demi-cuillère à thé de sel, clou de girofle, une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Mais dire comme mon beau-frère dirait, si ça fait pas une galette, ça fait un oiseau. C'est ça. Je sais pas d'où ça vient son histoire, mais... Alors, je t'aide, là, moi, je vais rajouter le gruyot. Oui. Et voilà. Ma mère était partie magasiner, puis moi, ma soeur plus jeune, on a dit on va faire une surprise à maman. On va faire les galettes de mort de ma grand-mère paternelle. Bon. Fait qu'on fait tout ça, ça a l'air bien beau. On met ça au fourneau, mais ça sort de là, puis ça ressemble pas aux galettes à ma grand-mère. C'était pas indiqué dans la recette. Quelqu'un avait oublié de nous dire qu'il fallait rouler la pâte. Ensuite, couper en galettes. Puis là, il y avait un beau sucrage qui allait entre deux galettes. Fait que pour pas que ma mère sache qu'on avait joué dans sa cuisine, on a invité tous les petits voisins à venir manger les galettes. Alors, quand moi j'ai essayé cette recette-là, la première fois, j'ai pris des cuillères, puis j'y allais à grosse, tu sais, comme on fait des fois, là, des grosses... On veut des grosses galettes, on fait des grosses cuillerées. Quand ça a fini, ça a viré, c'était un gâteau, pas des galettes. Alors là, j'ai dit, bien, il faudrait que j'irais m'acheter un plus petit machin pour mettre des galettes, tu sais, comme de crème à glace, là, les cuillères de crème à glace. Je vais au magasin, ils demandaient 18$ pour ça. Oh ben, j'ai dit non, on va laisser faire. Au lieu de ça, j'ai pris un petit... une petite idée qui était à l'ordinateur, naturellement, ça sort pas de ma tête, là. C'est une bouteille de jus coupée, puis ça fait des belles petites boulettes. Comme c'est pas trop gros, au lieu d'avoir acheté l'appareil à 17$, là, 18$, j'ai coupé ça, puis ça fait la bonne grosseur. Si vous avez 80 ans, puis que vos tôles à biscuits sont aussi vieilles que moi, que j'ai, au lieu d'en acheter des nouvelles, vous prenez du parchemin. Bon, Mélisse, peux-tu continuer à faire les petites boulettes, puis moi, je vais aller mettre ça au four? Parce que cette recette, ça a l'air d'être bon pour au moins 4 douzaines, c'est ça? Au moins. Ah oui.